Salut à tous les Spartiates et bienvenue au Spartiate Gym, une salle où il y a que la souffrance qui paye. Mes Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300%. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo analyse rapide. Parce que franchement, la personne que je vais analyser aujourd'hui, vous me l'avez demandé dans les commentaires, suite à ma dernière vidéo que j'ai faite, l'analyse Metrocal versus PJ de Bodytime. Et mes amis, vous m'avez suggéré d'analyser le physique de Teddy Riner, le judoka 10 fois champion du monde, les amis. Alors la première chose, voilà, avant même de l'analyser, alors je le répète encore une fois, je ne suis pas le meilleur coach du monde, j'ai pas le meilleur physique, j'ai pas les compétences de Teddy Riner, j'ai pas la valeur de Teddy Riner dans le milieu du sport et surtout dans le judoka. Je ne suis pas le mieux placé pour l'analyser, mais vous m'avez demandé pour savoir si le physique de Teddy Riner, en rapport avec la muscu parce qu'il est balèze, est-ce qu'il est atteignable naturellement ou pas? Et est-ce que je peux donner mon avis en étant coach sportif? Vous aussi, vous allez me donner votre avis dans les commentaires. Teddy Riner, 10 fois champion du monde, poids lourd, plus de 100 kg. Il fait 2,04 m pour 131 kg. Alors déjà, il faut avoir la chance d'être grand. Alors c'est clair que moi, si je fais 1,90 m, 131 kg, ça va être très très compliqué, les amis. Tu veux passer à la télé? Tu veux passer à la télé ou pas? C'est quoi comme télé? Ah ben voilà, c'est quoi comme télé? Voilà, tu dis bonjour. Tu dis bonjour, Spartiate. Bonjour, Spartiate. Bonjour les Spartiates. Bonjour, les Spartiates. Tu leur dis, j'espère que vous êtes motivés à 300%. Quoi, 100%? 300%. Quoi, 100%? Allez, file, tu vas aller jouer. Allez, file, file. Allez, file. À 300%, Allez. Voilà mon petit Spartiate motivé à 300%. Les amis, déjà, moi, imaginons moi, 1,90 m, 131 kg. Ah bah c'est clair que c'est pas atteignable naturellement. Je crois que même avec la chimie, ça va être très très compliqué pour moi d'atteindre 131 kg où je vais être vraiment dégueulasse. Franchement, même avec la chimie. Teddy Riner, première chose, direct, je vous le dis de suite, oubliez qu'il est dopé. Oubliez qu'il est dopé parce que il n'a aucun signe qui va l'accuser de dopage, cette personne-là. Ou qui va le mettre dans le même bain que les dopés. Je ne pense pas, franchement, je ne pense pas que cette personne-là, elle utilise des stéroïdes anabolisants parce que son physique, pour sa taille, il est correct. 2,04 m, 131 kg, si déjà vous faites 2,04 m. En plus, lui, il est né en Guadeloupe. Alors, dans sa famille, je pense qu'ils ont une génétique où ils sont de grande taille et ils sont quand même assez balèzes. Donc, moi, personnellement, je l'ai vu à la Défense. À une époque, je m'entraînais à la Défense. J'ai croisé Teddy Riner à la Défense et quand je l'ai vu, il est monstrueux. Il est grand de taille. Franchement, moi... Alors, 14 cm de plus, franchement, ça change, les amis. Wallah, ça change parce qu'il est large et il est plus grand que moi. Et pour les gens, alors qu'ils font 1m65, 1m70, je peux vous dire qu'il paraît un géant, un géant. Après, quand je vois son physique avec les photos qui défilent, je ne vais pas parler, je ne vais pas donner mon avis de suite, je vais parler de la masse musculaire qu'il a. Il a un corps plus que correct par rapport... Il a un bon corps, il a un bon physique par rapport à l'activité qu'il fait, par rapport au sport qu'il pratique, le judoka. Il n'a pas besoin d'être sec. Vous savez très très bien, les judokas, il y en a. Il y en a qui sont plus secs que d'autres, il y en a qui sont plus gras que d'autres, et il y en a qui sont entre les deux. Alors, Teddy Riner, il est... Des fois, vous le voyez, il y a des photos qui défilent, des fois, vous le voyez qu'il est gras. Et des fois, vous le voyez qu'il est plus sec. Parce que son préparateur physique, ça dépend la façon, et ça dépend quel poids il lui a imposé pour qu'il arrive le jour de la compétition. Mais dans l'ensemble, il a des bons pecs. Alors moi je dirais pecs et bras, c'est les points forts de Teddy Riner. Il a bons pecs, les bons bras, des bons trapèzes. Il a des trapèzes quand même assez monstrueux. Je pense que lui, les trapèzes c'est génétique. Tu veux venir faire encore un coucou? Non, je vais prendre la voiture de police. Bon, prends la voiture de police et tu pars. Allez, file, jingle pub, let's go. Parti, tu fermes? Voilà, la joie d'avoir des enfants. Je peux vous dire que j'ai séché avec lui, j'arrête pas. Donc les amis, oui, les trapèzes,
Il a des bons pecs. Les épaules, ça va. Franchement, il a des bonnes épaules. Franchement, il a des épaules de naturel. Il a un bon dos. D'accord. Maintenant, je vous le dis de suite. Je ne vais pas dire qu'il a un sangle abdominal de fou. Mais, à mon avis, Teddy Riner, c'est la personne qui bouffe énormément de calories durant la journée. Même si l'activité de judoka, elle est vraiment cardio. Vous savez très très bien, tu tires. Les mecs, ils travaillent beaucoup de cardio. Ils font du cardio. Ils se préparent avant même de commencer. Il y a des échauffements. D'accord. Quand vous faites des sports de combat, il y a beaucoup d'échauffements. Moi, je parle avec des amis à moi qui font de la boxe taille, etc. Ils me disent que c'est énormément de cardio. Donc, mais sauf que lui, je pense que ce gars-là, il bouffe. Il bouffe vraiment. Cette personne-là, au niveau calories, il doit taper. D'accord, les amis? Par rapport à son gabarit, même s'il bouffe énormément, et sachant qu'il est grand, il paraît pas gras ou il paraît pas obèse. Parce que lui, il reste toujours un athlète. N'oubliez pas qu'il est champion du monde. Il reste toujours un athlète, il a une image. Quand il porte un costume, il a un bon physique. Quand il porte un t-shirt, il impose. Quand il est torse nu, il impose. Il a un bon physique, les amis. Donc, ne parlons pas de qualité de sèche, etc. Parce qu'il ne fait pas de sèche, il n'est pas bodybuilder. Il est juste judoka. Mais son physique, il est atteignable largement si, les amis, vous bouffez énormément comme lui. Et si, bien sûr, vous faites 2,04 m. Et ça dépend, les amis. Ça dépend beaucoup de choses. Parce que lui, à mon avis, il n'est pas de nature. Même quand il était jeune, je ne pense pas que cette personne-là, elle était comme ça. Parce que cette personne-là, à mon avis, quand elle avait même 15-16 ans, il était déjà quand même bien bâti. La progression de Teddy Riner par rapport à une autre personne, elle était déjà avancée. D'accord, les amis? Et je pense que même lui, il fait un peu de muscu pour entretenir sa masse musculaire. Mais l'élément enclencheur de cette masse qu'il a, c'est la bouffe. Il doit bouffer cette personne. Il doit en bouffer des calories, du riz, des pâtes, du poulet, etc. Cette personne-là. C'est-à-dire que son physique, il est atteignable. Si vous faites la même taille que lui, mais ça dépend aussi, les amis, ça dépend de vos origines, ça dépend beaucoup de choses. Ça dépend aussi comment vous avez habitué votre physique. Et ça fait longtemps Teddy Riner qu'il s'entraîne. Et ça fait longtemps qu'il est dans le game, les amis. Les jambes aussi, vu qu'il est grand, il a des longues jambes. Mais vous avez remarqué qu'au niveau des jambes, il a de la masse. Mais par rapport au haut du corps, c'est pas la même chose. Et c'est ça le problème de nous les grands. C'est que même quand on arrive à développer le haut du corps et on travaille de la même intensité le bas du corps, le haut du corps il arrive quand même à être un tout petit peu plus développé que le bas du corps. Moi je dirais que chez Teddy Riner, s'il arrive quand même à gérer un tout petit peu et à être un tout petit peu plus sec et à développer un peu plus les cuisses, bon après voilà, il fait ce qu'il veut, il cherche pas l'esthétique parce que lui, il a toujours sa tenue pendant ses compétitions. Mais les amis, il reste quand même un athlète et il faut applaudir le travail qu'il y a derrière. Mais son physique, franchement, le ratio poids-taille est largement atteignable, les amis. Vous ne pouvez pas le comparer à un bodybuilder qui fait 1m70, 131 kg. Ça ne va pas être la même chose. De toute façon, moi, je choisirais plus Teddy Riner que le bodybuilder qui fait 1m70, 131 kg. Après, n'oubliez pas que même le bodybuilder, il a chié sa race pour avoir la masse musculaire et autre chose. Il y a l'intervention des produits, etc. Mais je ne pense pas du tout que Teddy Riner... il se dope. Oubliez cette idée complètement. Ça, ce n'est que mon avis personnel. Je vous laisse vous exprimer dans les commentaires. Mais il a un très bon physique. D'accord, les amis? Autre chose, lui, moi, quand je vois, la première chose que je vois, comme je vous ai dit, c'est les pecs et les bras et les trapèzes. Après, le dos, il peut se développer, etc. Mais c'est clair que lui, il a le gab. Après, la qualité musculaire, il l'a perdu. Après, chaque personne... voilà, suivant la pratique du sport qu'il fait, peut choisir d'être le plus athlétique ou d'être le plus balèze. Chaque personne, il y a des personnes derrière la caméra, ils vont me dire, moi je préfère être plus balèze, de remplir mes t-shirts qu'être plus dessiné. Et il y a des autres qui vont me dire, non, je préfère être athlétique. Vous allez me dire, vous dans les commentaires, qu'est-ce que vous cherchez? Et est-ce que vous préférez être balèze ou être plus athlétique en perdant un peu de masse musculaire?
Eh les amis, et n'oubliez pas que vous êtes des naturels et vous êtes des galériens naturels. Mon Instagram, Maître Cal, le Facebook de la salle Spartiatim, la teste de bûche. Et dites-moi dans les commentaires, vous voulez que j'analyse pour vous prochainement qui? Ça c'était comme mon avis personnel. Et si vous voulez avoir du coaching personnalisé avec la méthode allemande ou réserver votre formation spartiate, appelez le numéro de téléphone qui s'affiche. N'oubliez pas qu'il n'y a que la souffrance qui paye. Tout ce que je fais, c'est pour partager avec vous. Je donne un avis personnel, je vous laisse vous exprimer dans les commentaires. Il n'y a que la souffrance qui paye et n'oubliez pas que nous, les vendeurs de rêves, on les fuck, motherfuck, à 300%. Peace!